Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Ayant pris une semaine de vacances, j'ai pris un petit peu de retard dans mes vidéos. Pour compenser, aujourd'hui, je vous propose de partager mes plantations de pommes de terre, hein. C'est assez simple, mais bon, je trouvais que c'était intéressant et d'actualité surtout. Alors en fin d'automne, j'ai préparé mes buts en faisant des couches de compost, un petit peu de tonte et aussi du fumier de cheval. J'ai alterné différentes couches comme ça. Ensuite, mi-janvier, j'ai acheté mes plants de pommes de terre. Bon, je les ai mis à germer dans une pièce de la maison et en pleine lumière. Alors chaque année, je les plante à la mi-mars. Là, on voit que les germes sont bien formés et trapus. Je vais les planter maintenant. Alors c'est très simple, j'ai juste à dégager la paille dessus la butte, faire des trous dans le compost qui s'est formé une partie du compost que j'avais déjà mis. Donc je fais mes trous, je pose mes pommes de terre avec le germe en haut. Alors après l'écartement, je fais à peu près une grande main entre chaque trou. Et puis ensuite, je vais reboucher les trous avec le compost et je vais recouvrir de paille. Et ensuite, je vais arroser. Et puis, je vais attendre que les pommes de terre sortent. Alors, chaque année, je plante des belles de Fontenay parce qu'elles sont précoces. Et je sais que je vais pouvoir les récolter courant juin, hein, de la dernière quinzaine de juin. Et je ne fais que 2 buts parce que ça suffit à notre consommation en pommes de terre primaires. Alors, il se trouve que j'ai vu une vidéo sur comment conserver des pommes de terre dans des bocaux. Et donc, du coup, je me rends compte que je peux faire plus de pommes de terre, mais en même temps, je manque de zone de culture parce que je veux faire la rotation quand même régulièrement. Donc, cette année, je vais tester 2 nouvelles formes de culture des pommes de terre, la culture en sac et la culture sous foin. Alors pour la culture en sac, c'est un peu le même principe que pour la butte, hein. C'est-à-dire que dans le fond du sac, je vais mettre un petit peu de fumier de cheval, du compost. Je vais poser mes pommes de terre sur cette épaisseur. Alors je ne remplis pas totalement le sac parce que quand les pommes de terre vont grandir, je vais rajouter de la paille et de la tonte. Donc je pose mes pommes de terre et puis je recouvre d'une couche de fumier de cheval. Voilà. Et j'arrose évidemment. Alors dans le fond du jardin, j'ai trouvé une zone qui peut permettre d'accueillir une culture de pommes de terre sans trop gêner le visuel du côté verger. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé les pommes de terre directement sur la pelouse, bon, le germe en haut. Ensuite, j'ai pris du compost et j'ai recouvert chaque pomme de terre d'un bon petit tas de compost. Et puis ensuite, j'ai recouvert de fumier de cheval. Et au fur et à mesure qu'on va tondre la pelouse, on va recouvrir de pelouse et puis alternativement de fumier de bovin jusqu'à ce que les pommes de terre sortent leur feuillage. Donc comme vous le voyez, c'est super facile, c'est très simple. Alors bon, bien sûr, il faut quand même avoir du fumier de cheval ou de la paille à disposition. Mais moi, je vais régulièrement chercher dans un centre équestre et je le stocke dans un bac spécifique. Lors des prochaines vidéos, notamment les visites du potager, on verra l'avancement de ces plantations de pommes de terre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!